Good morning, everybody here. And so now I will teach you today the Mahamudra prayers made by Third Karmapa Rangjung Dorji. So one session in the morning now, and another one is in the afternoon at 3 o'clock. So I will complete this Mahamudra prayers. Bonjour à tous. Je vais ce matin vous expliquer, ainsi que cet après-midi à partir de 15 heures, les prières de souhait du Mahamudra qui ont été écrites par le troisième Karmapa Rangjung Dorji. Nous allons pouvoir ainsi vous donner une présentation complète de ce texte dans les deux sessions du matin et de l'après-midi. This Mahamudra prayers is prayers, but it's also giving you the lesson how to begin up to the enlightenment. So whole the procedures, how to practice, how to engage in the Mahamudra practice, everything is explained here. So one side is a subject, and on the other hand, you are making wish in order to accomplish the Mahamudra practice. Ce texte est en effet une prière des souhaits que l'on formule, mais c'est également un texte qui explique toute la pratique du grand saut ou du Mahamudra. Nous avons ainsi dans ce texte à la fois l'explication du processus de la pratique qui sont accompagnés du souhait de pouvoir réaliser ce processus. So the Mahamudra is name of the subject, teaching of Kagyupa, which explaining details of the Shine and Lathong connect. Lathong, then the advanced Lathong is Mahamudra. And so Chagya Chempo means Mahamudra according Sanskrit. Maha means great, Mudra is kind of mudra usually. The hand, it has the hand mudra, or it also refers to the seal, means like guarantee. So Mahamudra refers to the meaning of guarantee by the hand of Buddha, that this practice is the only practice for enlightenment, for Buddhahood. Donc, le terme Mahamudra est donc le sujet d'un enseignement particulier à la tradition Kagyu, dont est héritier à la lignée Kagyu. Ce titre désigne à la fois la pratique de Shine et de l'Arton, autrement appelé aussi Shamatha Vipassana, et Mahamudra désigne en particulier les pratiques avancées du Lakton. Le terme lui-même est traduit en tibétain par Chagya Chenpo. Le terme en sanskrit, Maha, veut dire grand. Et le terme Mudra, il s'agit à la fois des gestes que l'on fait avec les mains, donc un symbole, signe, et il désigne également le sceau, c'est-à-dire ici au sens d'une sorte de garantie, d'assurance, de certitude. Et il s'agit ici donc de dire que c'est le grand enseignement garanti par la main même du Bouddha comme étant l'unique pratique qui mène
directement à l'éveil, Yeah. qui Okay. garantit l'éveil. Anyway, this is just a name. Mahamudra is a name. So name of the text is Mahamudra. So given by Gambopa. Okay. In Nyingma teaching, they say Mahaati, Mahamudra, Mahaati, and then Madhyamika. All are different names, but pointing to the same meaning. En effet, il s'agit juste d'un titre, Mahamudra, que l'on retrouve que fut présenté par le grand maître Gampopa, titre de texte, également présenté par le père de la lignée Kagyu, le maître Gampopa. Nous voyons d'autres termes équivalents, par exemple dans les traditions Nyingma, comme le Mahaati, ou bien aussi le terme du Madhyamaka ou Madhyamika. Il s'agit ici de différents termes qui désignent en réalité une même chose. In Mahamudra and Mahaati, they emphasize more teaching about how to do the meditation. In Madhyamaka subject, giving logical analysis how the Mahamudra view is accurate as a path for enlightenment, as the nature of phenomena, or as a nature of mind, or the ultimate enlightenment. So Madhyamika subject explain a lot of analysis in order you to get the accurate view about Mahamudra. And then Mahamudra teaching in Kagyupa, there are two ways. And one way is with some Vajrayana practice. And another one is without Vajrayana practice, just directly enter into the Mahamudra path. There are two lineage. So Mahaati is also explaining the same thing. So they call Tekchu and Tegal. So Tekchu is without Vajrayana and Tegal is with Vajrayana. Donc le Mahaati ainsi que le Mahamudra expliquent principalement comment mettre en application la pratique, comment faire pour réaliser l'éveil. Alors que les enseignements du Madhyamaka présentent principalement les analyses logiques pour venir à une compréhension précise et réelle de la nature des phénomènes, de la nature de l'esprit. Donc il s'agit plus d'une approche analytique en vue d'une compréhension, alors que le Mahaati et le Mahamudra est une approche plus pragmatique de la mise en application. Dans le Mahamudra, nous trouvons également deux méthodes ou deux lignées de pratiques distinctes. La première est une lignée de pratique où le Mahamudra est pratiqué sur la base de s'être engagé dans la pratique du Vajrayana et dans les méthodes de la pratique du Vajrayana. La deuxième lignée ou moyen de pratiquer le Mahamudra consiste à le pratiquer directement sans avoir recours aux méthodes du Vajrayana. Nous trouvons un équivalent, par exemple, dans la pratique de Mahaati. Le processus qui n'implique pas la nécessité de s'engager dans le Vajrayana se nomme dans le Mahaati le Tekchu, alors que les méthodes, les moyens
appliqué sur la base de la pratique du Vajrayana se nomme Tögal. So, the practice of Mahamudra or Mahati, if one combined with the Vajrayana methods, then most time this is only suitable, applicable for the practitioners who completely renounce the worldly life. So, for instance, like Rishiki yogi, in Hindu, there are yogi called Rishiki. So they are totally renounced from the worldly life and they stay in mountain. Those Vajrayana in Mahamudra lineage, there are so many yogis. They were all Mahamudra practice combined with the Vajrayana. Therefore, they were yogi. So they stay in their hermitage totally. They stay in the jungle. Suitable, because sometimes you may have to do some kind of dynamic practice which does not suit for the society. Suitable, yeah. Like Telopa given a lot of hardships to Naropa, so it's suitable in the mountain. If Telopa do this here now in France, Telopa will go to jail. So it's not applicable. Donc dans les pratiques du Mahamudra et du Mahati, les pratiques qui se fondent sur la base de la pratique du Vajrayana impliquent une vraie renonciation de la vie sociale, c'est-à-dire se dédier sa vie entièrement à une vie d'ermite, de se retirer, implique de se retirer complètement du monde, un peu à l'exemple des yogis de Rishikesh qui vivent dans la montagne et en dehors de la société. Il y a eu un certain nombre de grands maîtres accomplis du Mahamudra et du Mahati qui ont pratiqué ces méthodes sur la base de la pratique du Vajrayana. Ces maîtres-là, comme nous pouvons voir, étaient des maîtres, des yogis, c'est-à-dire des personnes qui vivaient en dehors de la société. Et la raison pour laquelle ils vivaient ainsi en dehors de la société, c'est que leur pratique impliquait parfois des activités, des méthodes quelque peu dynamiques et qui ne sont pas compatibles avec la société. Pour vous donner un exemple, par exemple, le maître Tilopa a soumis son disciple Naropa à de très grandes épreuves. Si cela se passait en société, sans doute Tilopa aurait été mis en prison pour ça. What do you think? Tilopa deserved to go to jail or not? If he exercised such a kind of torture, if he exercised kind of torture to his disciples, if Tilopa is here right now, if he let you all do this, and he's illegal, isn't it? Sure. Yeah, in French law, you cannot give such a hardship to people. And what do you think? Tilopa is deserved to go to jail or not? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Tilopa mérite d'aller en prison ou pas? Si nous mettions Tilopa dans notre contexte actuel, un maître qui oblige ses disciples à subir des épreuves importantes, est-ce qu'il ne serait pas en train d'infliger à ses disciples des difficultés qui sont en fait, vis-à-vis de la loi, illégales? What do you think? I will say yes. He deserved to go to jail.
Because otherwise many people will imitate of him. How do you know differentiate it? Yeah? Qu'en pensez-vous? Je dirais moi qu'il devrait aller en prison. So you will not know differentiations between the right yogi like Telopa and fake yogi. The disciples have no capacity to differentiate. So someone can imitate of it. Mm-hmm. Yeah? So therefore, Vajrayana has been restricted for many reasons, and this is one of the part of the reason. The Vajrayana is only practiced for the hermitage. Mm-hmm. Je pense qu'en effet, il irait en prison dans le contexte actuel. Et ceci est une raison pour laquelle la pratique du Vajrayana ne convient pas à une vie en société. L'une des raisons est que le disciple n'est pas à même de pouvoir distinguer un maître authentique d'un charlatan. Et quelqu'un peut très bien se présenter comme un maître authentique et vouloir ainsi abuser de ses disciples. C'est pourquoi le Vajrayana, à mon sens, ne convient que pour les pratiquants renonçants, ceux qui vivent en dehors de la société. So, the Gampopa, he organized the lineage from Kadam lineage, the Lojong, 7 points, mind training, etc., and combined with the Mahamudra practice without much involved with Vajrayana. This is the one. The third karma about Rangjung Dorji explaining the part of the, yes, even he also is, he given some directions how to engage with Vajrayana, but main one is without Vajrayana. So it's two together here, but main one is without Vajrayana, which we all can practice comfortably. If anyone here want to go into the Vajrayana practice, you can submit an application to me, then I will arrange a jungle. To Italy. I organized a nice center in border of Italy and Switzerland. It's too comfortable for the real yogis, but it is okay for the initial yogis. Donc Gampopa, le maître Gampopa a combiné à la fois les enseignements Kadampa, introduits au Tibet par le maître Atisha, tels que les pratiques de Lojong, etc., avec les enseignements du Mahamudra qu'il reçut de Milarepa. Il les combina de sorte à ce que l'on puisse directement pratiquer la voie du Mahamudra sans devoir s'appuyer sur les pratiques du Vajrayana. Donc dans ce texte du troisième Karmapa, l'on trouve quelques références en effet aux pratiques du Vajrayana, mais ce qu'il nous présente, c'est essentiellement cette voie du Mahamudra en dehors de la pratique du Vajrayana, tel qu'il nous fut donné et présenté par Gampopa. Si vous souhaitez pratiquer le Vajrayana néanmoins, vous pouvez me soumettre une application. Et dans ce cas, je ferai en sorte de vous trouver soit une jungle où vous pouvez aller vous retirer. D'ailleurs, il y a un lieu en Italie, à Bordeaux, où nous avons un centre. C'est probablement trop confortable pour un vrai yogi
mais convenable pour un yogi débutant. Milarepa, after he taught everything to his disciple Gampopa, then he told him that he will give him the final methods, final teaching, the final only one teaching, that is the left. So final teaching he will give. So then after Gampopa left, then Milarepa told him, when you cross the river, and then you, I think so, and then you must look back, I will show the final methods. So when Gampopa looked at that, then Milarepa showed his bottom. Because bottom is completely flat. So that much he sat on the rock and did meditation. Did you understand now? That's the one. So we are using this spongy meditation cushion now, which is okay. So without Vajrayana, then it's okay now. Le maître Milarepa, un jour, à la fin d'avoir donné toutes les transmissions à Gampopa, lui dit à son départ qu'il avait encore un dernier enseignement à lui transmettre. Et une fois que Gampopa avait traversé une rivière qui se trouvait là, il s'est retourné et à ce moment-là, Milarepa lui montra son derrière et découvrit son derrière pour le montrer à Gampopa. Et Gampopa découvrit qu'en fait Milarepa avait des fesses plats tant il s'était assis en méditation. Donc nous, en effet, on peut utiliser un coussin un peu confortable, etc. C'est parce que on n'est pas obligé de mettre en application les difficultés liées ou l'assiduité nécessaire dans la pratique du Vajrayana. Donc on peut se permettre quelques conforts. Une autre raison pour laquelle il nous faut pratiquer cette voie du Mahamudra en dehors du Vajrayana.